Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo rééquilibrage, enfin la suite de mon rééquilibrage. Je vous ai posté une vidéo il y a environ un mois. Donc niveau timing je suis plutôt bien, ça fait à peu près une fois par mois donc c'est parfait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, le lien sera en barre d'infos. Mais des fois j'oublie. Et lors de cette première vidéo, je vous expliquais un petit peu où j'en étais aujourd'hui, point de vue rééquilibrage alimentaire. Comme vous le savez, j'ai entamé divers régimes, etc., etc. Mais tout est marqué, enfin tout est indiqué dans cette vidéo, donc honnêtement, n'hésitez pas à aller la voir. Actuellement, je suis donc suivie par Laetitia, qui est une diététicienne et qui me suit avec des rendez-vous téléphoniques que l'on se fixe et qui est disponible tous les jours si j'ai une question. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je vous mets toutes ces coordonnées en barre d'infos. La dernière fois, je vous avais dit que si vous le souhaitiez, si vous avez envie d'être suivi par elle, on pouvait créer un petit groupe WhatsApp avec pas beaucoup de place pour qu'on soit pas nombreuses. Donc il a été créé il y a quelques jours, là c'est vraiment tout frais. Donc il y a pour le moment moi, Pascaline et Laetitia. Et c'est trop cool parce que du coup on se motive, on s'envoie nos repas, voilà, on se dit allez on a fait notre sport, moi aujourd'hui j'ai été chercher ma fille à l'école à pied, etc. etc. Donc c'est plutôt cool, je trouve ça assez motivant, ça booste, voilà. C'est vraiment un groupe spécial juste pour parler de rééquilibrage alimentaire et moi je trouve que c'est bien d'avoir ce truc en plus, donc ça me permet également de demander à Laetitia lorsqu'on a un doute sur un aliment, de savoir comment, par exemple, est-ce qu'on a le droit de manger des lentilles, est-ce que ça remplace ou non les féculents, est-ce que je peux rajouter une cuillère à café de miel dans mon yaourt, etc. Je trouve plutôt bien parce que c'est vrai que moi, ce qui me manquait, alors j'ai eu beaucoup de questions dernièrement sur Weight Watcher, les filles, et Weight Watcher, moi j'avais beaucoup apprécié. Mais ce qui me manquait dans tout ça, c'était un suivi parce que je ne participais pas aux réunions. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, peser tout, c'était un peu embêtant. Actuellement, je pèse également, mais j'ai une base en fait, si vous voulez. J'ai une base et je suis cette base. Et ça me convient plutôt très bien comme ça. La première fois, je ne sais plus, je crois que j'avais peut-être perdu 3 kilos lorsque je vous avais fait la vidéo, je ne sais plus exactement. Au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu... Attendez, parce que je ne sais plus. Au jour d'aujourd'hui, donc, j'ai perdu 5,2 kg en totalité. Donc je suis plutôt contente. C'est clairement pas mon habitude de perdre, entre guillemets, si peu en si peu de temps. Enfin, en autant de temps. Mais par contre, je perds sans aucune frustration. Alors j'ai un lapin. Excusez-moi, je dois caresser le lapin qui me fait des papouilles aux pieds. Voilà, moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de perdre très vite, rapidement, mais en ayant faim, en étant rapidement frustrée, en me privant, du coup en étant sur les nerfs. Et actuellement pas du tout parce qu'en fait, vous le verrez dans la vidéo, je vais vous montrer mes repas que j'ai eu. Enfin alors j'ai pris quelques repas par-ci par-là. La vidéo où je vous ai filmé les repas, c'était la semaine de vacances de Julien, donc c'est lui qui a préparé tous les repas. Point très positif parce que... je n'avais pas à gérer ces repas, donc je n'avais pas à me dire qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais préparer, etc. Clairement, c'était une semaine au top pour moi. Par contre, il avait pris, je pense que Laetitia me le dira également, peut-être un peu trop de friture, enfin, c'est-à-dire que dans ses repas, il y avait plusieurs fois, je crois qu'il y a eu une fois des frites, une fois des croquettes de pommes de terre et peut-être une fois des patates sourires, quelque chose comme ça. Mais ça ne m'a clairement pas empêché de perdre parce que j'ai suivi mes proportions. J'ai fait ma marche qui m'a permis aussi d'avoir mon activité physique. J'ai bu beaucoup d'eau parce que moi je suis quelqu'un qui ne boit clairement pas assez d'eau et je le sais. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une bouteille d'eau sur mon bureau, vu que je passe énormément de temps dans mon bureau, que ce soit à faire les commandes ou autre. J'ai une bouteille d'eau sur ma table de nuit parce que des fois j'ai soif la nuit et clairement moi je me lève pas pour boire. Donc voilà, j'ai ma bouteille d'eau là-bas et puis en bas quand j'ai soif j'ai mon verre qui est là avec la bouteille. Du coup à chaque point stratégique de la maison j'ai de quoi boire, donc c'est plutôt bien. Ce qui fait que j'ai bu beaucoup plus d'eau et ça c'est vraiment bien pour la perte de poids, je le ressens. Et c'est bien aussi pour notre santé, hein, sans parler de perte de poids. De toute façon c'est hyper important de s'hydrater. Moi je suis quelqu'un qui généralement attend d'avoir mal à la tête pour me dire ah j'ai oublié de boire donc j'ai mal à la tête, je sais, voilà.
Je trouve que depuis... Alors, il faut savoir que j'ai perdu, donc entre guillemets hein, que 2 kilos depuis la dernière fois parce que il y a eu 15 jours de vacances scolaires. 15 jours de vacances scolaires, pour moi, c'est compliqué à gérer alimentairement parlant. Parce que pour l'instant, niveau organisation, je n'ai pas encore trouvé l'organisation parfaite pour pouvoir gérer et ma vie de maman et ma vie de chef d'entreprise. Et même si l'entreprise c'est moi, ça reste quand même moi la chef et qui doit tout gérer seule. Et ma vie de femme entre guillemets d'intérieur, parce qu'il faut s'occuper aussi de la maison, de les lessives, etc. Donc quand en plus je dois rajouter les enfants toute la journée, bien que c'est ce que j'ai quasiment tout le temps, parce que vous le savez, hein, l'été dernier je les étais avec moi tout le long, en mars avec le confinement je me suis occupée de tout le long également H24, ça me pose aucun problème, sauf que du coup j'arrive pas à anticiper mes repas et j'ai tendance à me faire plaisir, voilà. Je suis quelqu'un qui aime manger, qui aime les bonnes choses, Julien aussi, sauf que bah, lui il fait 30 km par jour et pas moi, voilà la différence. Donc moi c'est ma limite, elle est là. Donc la première semaine de vacances, clairement je n'ai pas vraiment fait attention. J'ai mangé comme j'ai pu, en plus à la fin de la semaine on était chez ma maman, ensuite la deuxième semaine, oui, on était chez ma belle-maman, donc j'avais pas maître, enfin j'étais pas maître des repas. Après c'était des repas équilibrés, donc finalement je me suis bien été dedans, je me suis bien adaptée. Par contre il y a eu je crois 2 McDo, enfin voilà. Il y a eu des repas plaisir, on va pas se le cacher, parce qu'on était en famille en fait, et qu'on allait par exemple une journée au zoo aussi, on a eu un steak frites, enfin voilà. Mais moi je veux pas me priver ou être un poids entre guillemets, façon de parler, pour les autres niveau alimentation, en se disant bah tiens Farah elle a pas manger ça donc on va pas là, voilà. J'ai pas du tout envie de ça. Et finalement tout s'est bien goupillé. La deuxième semaine, alors c'était la semaine de rentrée, mais Julien avait sa semaine de vacances à ce moment-là, sa deuxième semaine. C'est lui qui a géré les repas et ça s'est très très bien passé puisque j'ai maigri, etc. Donc je trouve que c'est bien. Je me suis pas du tout sentie frustrée. Je me suis délestée de 5 kilos facilement sans que ce soit une obsession. Moi j'ai tendance à ce que ça devienne vite une obsession. J'ai tendance à en faire vraiment... Il faut que je perde du poids, obsession, je ne pense qu'à ça, je me prive, je me frustre, je suis énervée quand quelqu'un mange quelque chose que j'ai pas le droit, etc. Et là, en fait, pas du tout. Je suis mon programme alimentaire, je suis ce que j'ai le droit de manger, mais vous allez le voir dans cette vidéo, il y a un jour où Julien a fait un tiramisu spéculoos, j'en ai mangé, mais ça m'a pas empêché de ne pas perdre, au contraire, j'ai maigri. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, on se rend compte que les kilos, et c'est ce que me disait Laetitia, puisqu'on a eu notre bilan la semaine dernière, donc avant les 5 kilos, hein, j'étais pas du tout à 5 kilos, puisque là en fait le deuxième bilan j'avais repris du poids, et la fois d'après j'avais reperdu, donc c'était plutôt bien. Et c'est ce qu'on se disait en fait, c'est que de perdre doucement comme ça feront qu'en fait ces kilos en trop je ne les reverrai plus, alors que de perdre vite, moi je suis quelqu'un qui à ce poids-là par exemple, je perds très vite et je reprends, je fais l'effet yo-yo automatiquement beaucoup plus. Donc c'est pas du tout ce qu'on souhaite aujourd'hui. À 31 ans maintenant, j'ai envie de prendre mon temps, de perdre sûrement, mais bien, sans pression, sans stress. Je ne suis plus à un mois près. Je pense que c'est bon, tranquillement, vraiment tranquillement. Et comme je vous expliquais la première fois, je me dis pas je profiterai, parce que moi j'ai été du style à me dire je maigris, je suis dans ma période perte de poids et je fais plus forcément attention à mon apparence, etc. Parce que de toute façon, je suis grosse. De toute façon, c'est pas un gros mot, hein, je suis grosse. Donc, je vais pas forcément mettre des beaux vêtements. Je me ferai plaisir quand j'aurai maigri. Erreur, mais vraiment erreur. Au jour d'aujourd'hui, je suis pas dans cet état d'esprit-là. Alors, clairement, d'avoir la boutique de vêtements grande taille, ça doit vraiment aider, j'imagine. Parce que j'essaye de faire des belles tenues, etc. et ça me donne envie. Mais en fait, ça m'aide dans le bon sens parce que j'ai envie de me faire belle, j'ai envie de m'apprêter. Et ce qui fait qu'en fait, moralement, je me sens bien dans mon corps, dans ma peau. Et donc, l'idée de maigrir n'est pas une obsession. Je me sens bien, je suis bien physiquement, je me plais, je plais à mon mari, je renvoie une image plutôt positive d'après vos retours et les retours des gens que j'ai autour de moi. Et je pense que c'est le plus important. Maintenant, je veux mincir, maigrir, perdre du poids pour ma santé. Vous le savez, pour mon genou, pour mon dos, pour mon cœur qui s'essouffle moins vite, etc. C'est vraiment une histoire de santé plus que d'esthétique qui a été à une époque, donc une histoire esthétique.
Et le fait de se sentir bien, en fait, eh ben, on n'a pas de pression. C'est pas la course contre la montre. J'ai confiance en moi, je me sens bien, je veux maigrir, mais je suis déjà bien. Je suis déjà pleinement épanouie, pleinement heureuse. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit, et vous êtes nombreuses à me faire ce retour, et ça me fait tellement plaisir de me dire que, alors, de vous faire jouir. Alors, je parle de mes vêtements en grande taille que je vends, mais vous pouvez très bien, peu importe que ce vienne de chez moi ou de chez quelqu'un d'autre, ou de chez qui habille, etc., peu importe. Mais le fait de s'apprêter, de se mettre des vêtements dans lesquels on se sente bien, de se mettre un peu de maquillage, faire une petite coiffure. Alors moi je suis pas la pro des coiffures. Voilà. Une petite touche de rouge à lèvres, un truc, en fait on se sent belle et on a confiance en soi et on prend son temps. Voilà. Moi le repas, clairement, c'est plus du tout une obsession. Je mange, quand j'ai plus faim j'arrête. Alors, peut-être aussi, et j'y pensais à ça hier, c'est peut-être aussi le fait que je mange moins de sucre. Et le sucre est une drogue, hein. Le sucre, on est accro au sucre. On a tous entendu parler, je pense, de la fameuse expérience des rats de laboratoire qui ont été nourris au sucre et d'autres à de la drogue, et qu'en fait, vous vous rendez compte qu'ils sont plus accros au sucre qu'à la drogue. Enfin bref, peu importe, là n'est pas le sujet. Mais tout ça pour vous dire que peut-être le fait de manger moins de sucre, mon corps est moins accro, donc est moins en manque, c'est possible. D'ailleurs, petite anecdote, hier soir on a mangé du raisin. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'a écœurée tellement c'était sucré. Parce que j'imagine que mon corps a plus trop l'habitude de manger du sucre. En sachant que je mange tous les jours, enfin après chaque repas, j'ai droit à mon yaourt, mon fruit. Comme expliqué donc la diététicienne Laetitia, je peux remplacer ça par une crème au chocolat ou autre, enfin un dessert sucré, pas tous les jours de la semaine, exceptionnellement dans la semaine. Vous pouvez en enlevant votre fruit et votre yaourt. Pour le moment, honnêtement, ça ne m'a pas encore donné envie, sauf pour le fameux tiramisu de ce jour-là. Mais sinon, je ne ressens pas encore le besoin. Mais quand je ressentirai le besoin, je ne culpabiliserai pas de me l'autoriser, puisque j'y ai droit de toute façon. Les goûters, je vous ai filmé aucun goûter, parce que soit je n'en prends pas parce que j'ai pas faim, soit je me fais une tisane, soit je me mange un yaourt nature, ou alors je peux manger un fruit. Si on fait un gâteau, j'ai le droit de manger mon bout de gâteau, c'est pas la fin du monde, c'est pas dramatique, et je vais pas baver devant eux si j'en ai envie. Voilà, je peux me le prendre, c'est pas grave. Après, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de gâteau maison là, donc c'est pour ça aussi. Voilà, mais tout est une question finalement d'équilibre et de ne pas se sentir frustré, de ne pas déprimer. Quand j'avais repris du poids, j'avais repris du poids, voilà. J'avais pas suivi j'étais pas du tout équilibrée. J'ai fait une semaine un peu fouillis, ça s'est ressenti, c'est le jeu, hein, c'est tout. Je suis juste super contente, c'est d'avoir réussi à reperdre en fait et d'être repartie sur une bonne base. Au niveau sport, je ne fais pas de sport parce que mon corps ne l'accepte pas, mon genou, mon dos ne l'accepte pas. En revanche, je vais marcher, on essaie de faire au moins une balade par semaine. Alors c'est le confinement, vous avez le droit de sortir 1 heure par jour. Donc aujourd'hui c'est férié, donc ce matin, on a été en balade 1 heure en forêt. J'ai marché pendant 1 heure et ça m'a fait du bien, ça fait du bien et je veux vraiment garder ça parce que j'étais rouillée. Hein. La première grande sortie, enfin la première grosse marche que vous allez faire si vous n'avez pas fait depuis longtemps, vous allez vous sentir au bout du rouleau. Et en fait, plus vous en faites, plus vous êtes accro, plus vous avez envie d'en faire. C'est le sport, c'est comme ça. Et c'est très bien. Ensuite, actuellement, au vu de la situation sanitaire, je vais pas aller... vous savez, j'adorais l'aquagym. Je vais pas y aller. Je crois même que les piscines doivent être fermées de toute façon. Quand tout sera... Parce que j'ai encore espoir que tout ça soit bientôt derrière nous. D'ici quelques mois, on va tous croiser les doigts. Je pense que je me réinscrirai à l'aquagym. Pas forcément pour perdre, mais pour me muscler, pour me tonifier et pour garder la santé. Voilà. En attendant, il y a plein de solutions, le walk at home, vous le savez, mais depuis, la dernière fois que j'ai fait le walk at home, je me suis un peu plus enfoncée au niveau du genou. Je préfère ne pas forcer, mon corps est à un certain poids, mes articulations ont du mal à suivre. Marcher, c'est très bien, croyez-moi, ça suffit amplement pour le moment. Donc je suis plutôt fière de moi. Ouais, je suis fière de moi, je suis contente parce que je suis sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Je fais pas des repas parfaits tous les jours. Vous allez le voir, hein, il y a eu des frites, il y a eu voilà, des choses un petit peu plus grasses. Par contre, il y a toujours le légume. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On faisait peu. On a fait.
Mais pour nous, enfin, on a fait, mais par manque de temps, on faisait la rapidité hein, et on se faisait souvent des petits plaisirs et on oubliait le légume. Actuellement, j'essaye d'anticiper et on en a beaucoup parlé avec Julien. Il faut que j'anticipe mes repas. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu me mets une assiette parfaite devant moi, je vais la manger. Par contre, si je dois aller la cuisiner, ça va être un peu plus long et je manque de temps, j'ai pas envie et je fais rapidité, des pâtes, un steak et on n'en parle plus. Maintenant, c'est différent. J'anticipe, je sais déjà ce qu'on va manger ce soir, je sais déjà ce que je vais manger demain midi. Dès que j'ai 5 minutes, je fais cuire mes légumes, je fais cuire mes féculents. Ce qui fait qu'en fait, au moment du repas, j'aurai juste à faire cuire ma viande, mon poisson, mes crevettes ou quoi, et à réchauffer en fait ma portion de légumes et féculents, tout simplement. Et ça, du coup, reprendre un petit peu une habitude, un rituel sur ces assiettes-là, ben, c'est bien. Et même Julien est trop content de remanger parce que, vous savez, hein, passé un temps, c'était beaucoup plus équilibré. Et avec la boutique qui a vraiment grandi, Julien qui n'est jamais là, ça a été un peu compliqué suivre alimentairement parlant. C'est pour ça que j'avais repoussé le début de ce rééquilibrage à plus tard, à chaque fois à plus tard. Et bah maintenant, ça fait 2 mois. Et je suis contente. Franchement, je suis contente. D'habitude, 5 kilos, je les perds en un mois, on est d'accord. Mais je reprends toujours tout après. Là, voilà, ça fait 2 mois, j'ai perdu 5 kilos. Ça me paraît plutôt bien, raisonnable. Parce que si dans 2 mois, j'en ai encore perdu 5, ça me fera 10 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans 6 mois, ça en fera 15. Peu importe le temps que ça met, le plus important, c'est de s'y tenir. Et je suis contente. Je suis contente. Je vous souhaite à toutes, si vous entreprenez un rééquilibrage alimentaire, de le faire pour vous, pour votre santé, pas pour le regard des autres, on s'en fout du regard des autres, mais pour vous, c'est vraiment pour vous qu'on fait ça, enfin que vous faites ça. Moi je le fais actuellement vraiment pour moi, et le reste je m'en fiche. Voilà, donc je suis contente sur ça. Je suis bien motivée, je suis contente d'avoir le groupe WhatsApp, c'est vraiment chouette. Donc si vous avez envie d'être suivi par Laetitia ou si vous voulez des renseignements, honnêtement, allez-y. Je vous la conseille les yeux fermés parce qu'elle est une oreille attentive et de très bons conseils, vraiment. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un petit soutien comme ça. C'est quelqu'un d'autre que votre famille. Parce que le soutien de la famille, je l'ai, hein. Mais il suffit que je fasse les yeux doux et par exemple, on va commander des pizzas ce soir. Si je dis à Julien, oh, juste ce soir, allez, hop, et ce soir, ce sera pizza. Et si demain, je veux un McDo, bah, demain, ce sera McDo. Et en fait, c'est un engrenage. Et votre corps est pas bien, est fatigué parce qu'il a pas ses vitamines. Et là, je le ressens, j'ai beaucoup plus de pêche, je vais beaucoup plus à la pêche, je suis beaucoup plus en forme alors que ça fait des jours et des jours qu'Aaron se lève à 5 h du matin et que je me couche très tard et que je pourrais être épuisée, mais en fait je mange bien, donc mon corps a des bonnes vitamines, ce qui lui permet d'avoir une bonne énergie. Voilà, j'ai des coups de barre comme tout le monde là, c'est clair, mais je pense qu'alimentairement parlant ça aide beaucoup et moi j'en suis même sûre à avoir une énergie quotidienne. Voilà. Je sais même plus ce que je voulais vous dire finalement, parce qu'en fait quand je vous parle c'est tellement fluide que je vous raconte tout, mais j'ai pas de point de départ et de point d'arrivée, donc je vous dis les choses comme ça. Alors je sais aussi que je risque d'avoir encore la réflexion comme la dernière fois, que c'est souvent les mêmes assiettes, les mêmes choses, mais en fait c'est seulement que je prends protéines, féculents et légumes, et je mange. Après, il y a des jours où je vous ai pas tout filmé. Enfin, il y a des jours où on se fait burritos, par exemple. Vous savez, les galettes là, de blé ou de maïs, avec de la viande hachée, de la salade, des tomates, c'est équilibré aussi. Voilà, je voulais juste pas filmer parce que généralement, quand on se fait ça, c'est vraiment notre repas du samedi soir, tranquille, où on prend le temps, on oublie tout. Voilà. Après, généralement, c'est la journée où j'ai passé à bosser à fond jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Donc, au moment du repas, on est tous les deux et on profite. Voilà, voilou. Tous les repas, alors oui, parce que j'ai aussi souvent la question. Tous les repas du midi, enfin, j'ai souvent la question, on mange tout le temps en famille, sauf quand on a envie d'être tous les deux, parce que mon mari, je ne le vois pas en fait. Il finit tard tous les soirs, je le vois que le dimanche. Tous les enfants mangent tous les petits déjeuners avec moi, tous les midis avec moi, sauf Alissa qui va à la cantine, tous les goûters avec moi. Julien, n'étant là que le dimanche, il fait le repas du matin, du midi, du goûter avec nous.
Et le soir aussi, le dimanche soir on mange ensemble. Mais par exemple le samedi soir ou un jour dans la semaine, si on a envie d'être tous les deux, et ben c'est notre plaisir, c'est pas parce qu'on mange pas en famille que c'est un drame. On a le droit de s'autoriser un moment à deux. Actuellement les restaurants sont fermés, mais quand ce n'était pas fermé, nous on n'a pas de famille qui va récupérer nos enfants pour se faire un repas en tête à tête. On habite loin de nos familles. Donc on ne peut pas se permettre. Donc notre repas à tête à tête, on le fait chez nous en fait. Je sais que beaucoup se sentent outrés de ça, mais plus de 70% des repas de la semaine sont faits en famille avec moi. Julien rentrant à 20h, 20h30, les enfants sont couchés. Donc quand il rentre, les enfants sont dans le lit et l'attendent pour l'histoire, ou ont déjà eu l'histoire et ont droit à une deuxième histoire. Enfin voilà, il ne faut pas l'attendre pour manger. C'est tout. Voilà. Et ensuite, chacun a son organisation. Ne vous permettez pas de juger que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On fait comme on veut. Nous, nos enfants sont, je pense, très heureux des repas qu'on partage, très heureux de manger que tous les deux. Quand ils mangent que tous les deux, on est à table en fait. Je bois une tisane. Enfin voilà, ils sont pas livrés à eux-mêmes, je fais pas autre chose. Donc c'est juste que je ne mange pas en même temps, mais je partage ce repas avec eux. Et ça évite que Julien mange tous les soirs tout seul. C'est pas cool non plus. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la suite, donc ça sera quelques repas en fait. Je crois que c'est tous les repas de la même semaine que Julien a préparé. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous donner des idées de repas. Je sais que tout n'est pas parfait, je sais que j'ai des choses à améliorer. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. C'est vraiment juste dans l'idée de vous aider, de vous donner des idées, de la motivation, ce que vous voulez. Voilà les filles et les garçons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Bonjour. Bon, je vous prends pour ce premier repas. Ce matin au petit déjeuner c'était du pain, compote et petits suisses. Et ce midi ce sera haricots verts avec des champignons, des petites croquettes comme ça, de pommes de terre et du canard. Je sais pas s'il est assez cuit pour moi, donc ça c'est... Je vais peut-être aller le refaire cuire un petit peu, on verra. Bon appétit. Bon, je reprends pour ce repas du soir. Donc j'ai l'ombre comme d'hab. J'ai mes brocolis, des pâtes et un peu de poisson pané. Voilà, bon appétit. Et je vous prends jamais pour le dessert, hein, mais c'est fromage blanc compote ou fromage blanc et... Ah oui, je craque sur de la crème de marron. Mais de la crème de marron fait par la maman de Julien. Donc je suis autorisée, j'ai une dérogation. J'aime un petit peu avec le fromage blanc, c'est super bon. Pas très light, très sucré, mais trop bon. Voilà, bon appétit. Bonjour, bon je prends pour le repas du midi. Donc au menu j'ai des pâtes, des brocolis, du poisson, c'est du filet meunière. Et mes crudités, c'est des betteraves. Bon appétit. Bon, je vous reprends rapidement pour le repas du soir avant que ça s'arrête. Épinards avec épinards surgelés, du riz et du poulet. Voilà. Et j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Épinards, donc riz et poulet. Et il y a une petite sauce à la crème, je pense que je vais en mettre un petit peu sur le riz. C'est Julien qui a préparé. Bon appétit. Bon, en dessert, Julien nous a fait un tiramisu maison. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus light, hein, on est d'accord. Après, on voit pas trop, c'est des petits pots, donc c'est des portions individuelles. Et on va se régaler. Bonjour. Oh, presque plus de batterie. Donc au menu ce midi, c'est de la viande, des haricots verts, des pâtes, en entrée des betteraves. Et le matin, je vous filme plus, mais c'est en ce moment, c'est 2 tranches de pain de mie complet parce que j'ai pas de pain frais. Faut que j'en rachète. Avec un peu de beurre, des petits suisses et compote. Voilà. Enfin, ça dépend, ça change, mais en ce moment, c'est plutôt ça. Bon appétit. Bon, du coup, je vous reprends pour le repas du midi. C'est Julien qui a préparé chou-fleur, croquettes de pommes de terre et steak haché à l'oignon. Bon appétit! Bonjour, je vous reprends pour une... Je ne sais plus. Je vous ai pas pris ce matin, j'oublie de vous prendre tous les matins. Donc je vous prends pour mon repas de midi préparé par...
Oui, vous avez un lapin sur cette dans le champ, de l'autre côté. Donc c'est pas Bugs Bunny qui a préparé, c'est moi. Bon appétit. C'est vrai que je vous filme pas trop mes desserts, mais du coup je vais vous les filmer. Donc là j'ai une petite part de camembert, il y a à peu près 20 grammes. Il rigole parce que... Ah, c'est pas pour ça. Alors, moi je rigole en tout cas, parce que je l'ai fait à vue d'œil et Julien m'a dit non, là t'as plus de 20 grammes. Et moi je lui ai dit non, je crois que j'ai moins. Et du coup j'ai pesé, j'ai 19 grammes. Donc j'ai gagné. T'as perdu, t'as perdu. Pas de problème. Et j'ai ma banane qui est là. Bon appétit. Bon, je vous reprends pour le repas du soir. Alors, au menu... Toujours le même cuistot. Des courgettes, du poisson à l'oseille et des pommes de terre sourire. Alors, je pense effectivement que cette semaine, il y a eu quand même beaucoup de frites, de pommes de terre, enfin des trucs un petit peu au niveau des féculents gras. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, c'est ce qu'on disait d'habitude, nous, ce qu'on faisait. C'est ce que je disais. En fait, dans la semaine, on tourne entre pâtes, riz, parfois quinoa ou boulgour, et en fait, on se retrouve à tourner en rond autour de ces trois féculents. Et finalement, ben, on est vite lassé, et puis c'est pénible de manger des pâtes avec quoi? Avec des pâtes avec un légume, c'est pas tout appétissant, surtout si ça fait 4 jours qu'on mange des pâtes à toutes les sauces, etc. Donc du coup, j'ai moi tout fini, d'accord. Donc, cette semaine, j'avais acheté des frites. J'avais acheté des pommes de terre sourire, smile, et des croquettes de pommes de terre, je leur avais montré ça. Mais aussi des pâtes, de la purée. Alors cuisine facile, hein. Tous les légumes c'était surgelé parce que j'ai pas envie de m'embêter à les couper pour l'instant. Et il y avait quoi? Du boulgour et quinoa mélangé comme on a mangé à midi, du riz et puis des petits pois carottes. Voilà. Voilà. Il y a les deux dedans un peu. Donc du coup, ben, au moins, c'est peut-être la 3e fois ou la 4e fois qu'on mange des croquettes des pommes de terre. Je sais pas. On a aussi, en fait, j'alterne. Du coup, on a commencé par des frites lundi parce qu'on revenait de vacances. Attends mon grand. Après, on a enchaîné avec les pâtes. Après, on a fait alors c'est 1 ou 2 repas à chaque fois. Les pommes de terre, c'est qu'un repas à chaque fois. Par contre, les pâtes, ça peut être 2 repas. Ensuite, on a eu du riz. Ensuite, le quinoa boulgour. Et à chaque fois, un légume qui change. Haricots verts, des champignons qu'il n'y a que moi qui ai aimé. Je sais plus, des épinards. Là, c'est des courgettes. De toute façon, j'ai filmé. Hein. Mais à midi, c'était printanière de légumes ou un truc comme ça. Julienne de légumes. Ouais. Julienne de légumes. Je sais plus si j'ai filmé. Tout excellent, mais en fait. Si j'ai filmé. Et à chaque fois, j'essaye de mettre une sauce. Donc là, bon, elle a un poisson à l'oseille. Moi, j'ai fait une sauce au beurre. Alors, c'est un peu gras avec de la crème fraîche, mais mis modérément. Ça accompagne toujours et ça peut toujours mettre un peu de goût dans les courgettes par exemple. Bah moi ça ira quoi. À midi c'est ce qu'il faut. veau. Après je continue à contrôler quand même mon poids et je suis entre je perds, donc tant que je perds pour l'instant c'est que ça fonctionne aussi. Enfin, si on dépasse pas la dose prescrite de féculents, la dose prescrite de légumes et la dose prescrite de... Avant on avait tendance à manger ça, et plus pour faire plaisir à Laetitia, steak et pas ça. On maintient la dose de protéines. C'est pas qu'on ne dépasse pas, c'est qu'on maintient la dose de protéines à chaque repas. Bravo. C'est qui Laetitia? Oui, tu vois, la cantine, elle travaille là où il faut manger. Pour la fois, Laetitia, c'est la diététicienne et la dame de la cantine, dédicace à la dame de la cantine. Laetitia, c'est la dame qui m'aide. Ah, non, monsieur Aaron, non, bah c'est bien, mais non. Vous savez pourquoi je me suis servi la sauce? Aaron, il avait de la sauce et pas moi. Parce que t'étais trop loin et pendant 15 fois je te parle, Alissa t'écoute pas. Mais c'est bien. Bon appétit. Allez. Oh là là. J'ai oublié de vous filmer du coup. Je rigole parce qu'Alissa nous est en train de nous faire. Avec un petit Louis. Non mais. Bref, du coup en dessert j'ai du yaourt. J'ai mis une toute petite cuillère à café de confiture de marron faite par ma belle maman. C'est trop bon ça. Et de clémentine. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui on est samedi. Je vous ai pas pris ce matin, mais tous mes petits déj se ressemblent. Donc, du pain, du beurre, orange. Ce matin, moi j'ai pris une orange, un yaourt nature.
Ce matin j'ai pris une orange à yaourt nature. Et donc ce midi ça sera du poisson, des carottes et de la purée. Bon appétit. Et tout ça préparé par... Oui, j'ai un petit Doliprane, j'ai mal à la tête. Par un top chef, master chef renommé aux 28 étoiles étoilées. Ouais, tu sais. Et en dessert ce sera yaourt nature et compote. Bon appétit. Donc je reprends pour ce repas du soir. Alors j'ai des pâtes, de la viande au poivre. Et avec tout ça, comme on a remplacé en fait nos légumes par un grand bol de soupe. Je sais pas si vous verrez bien. Bon appétit. Bon, en dessert je me prends une petite pomme et peut-être un petit morceau de fromage. C'est Julien, c'est Aaron qui m'a donné la pomme. Et moi, j'ai donné de la nectarine à papa. La clémentine. La clémentine à papa et moi c'était une pomme à Lily. Bah oui, parce qu'Aaron adore manger des fruits, alors il mange tout le temps des fruits, donc il a pris sa dose pour tout le monde en même temps. Allez, bon app. Bon, moi je vous reprends pour le repas du midi. Au menu, Julien m'a fait une big assiette de crudité, ce qui remplace en fait ma portion de légumes, et avec donc des pâtes et de l'omelette. Bon appétit. Bonjour. Bon, je reprends pour le repas du midi. Au menu, brocoli, pâtes et steak haché. Tout simplement, il y a des restes d'hier et voilà, un petit steak, mais pas maison, mais steak d'aujourd'hui. Bon appétit. Bon, je vous reprends pour ce repas du midi. Au menu, un steak haché, du riz et des courgettes. Voilà, je vais me régaler. Bon appétit. Et bon appétit Aaron, on est en tête à tête le midi, en semaine. La caméra, c'est la vie, comme bisous là, papa. Ouais.